Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un item Pokémon qui est extrêmement rare et pourtant il est sorti en 2019 donc c'est pas trop ancien et pourtant cet item est de plus en plus rare et son prix ne fait que grimper et tu verras pourquoi. Alors c'est évident qu'il a tous les ingrédients pour lui permettre d'avoir un avenir très radieux dans les années à venir. Alors on va parler de la Pokébox Mewtwo Mew Esquad. Incroyable carte promotionnelle SM191. Je te mets toutes les informations sur la vidéo. Il faut savoir que c'était une exclusivité de chez Jouet Club et tu avais eu d'autres Pokébox comme ça, plusieurs Pokébox à version Esquad et elles sont toutes incroyables les unes les autres. Franchement, c'est juste de fou de voir qu'en 2019 tu avais des items aussi beaux et qui sont passés quasiment inaperçus. Et là, trouver un item scellé comme ça en 2023, bientôt 2024, c'est quasiment mission impossible et encore pire de l'avoir avec un budget raisonnable. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va pouvoir essayer d'estimer comme on le fait habituellement sur la chaîne un item comme ça, mais là, aïe aïe aïe, c'est vraiment très compliqué, ça va piquer, sans compter quand il est sur une version Pokébox, pas coffret, et j'ai l'impression que les Pokébox ont plus la cote que les coffrets. Alors tout d'abord, le point fort de cet item, c'est la carte promotionnelle. Ça ne veut pas dire que la carte promotionnelle, quand il était sorti en 2019, tu ne pouvais pas la racheter à 5 €. Si, tu peux faire des recherches et tu verras que beaucoup de boutiques l'a proposé à 5 à 10 € lorsque cet item est sorti. Rappelle-toi sur mes différentes vidéos, je te dis souvent de focaliser tes items scellés ou pas d'ailleurs sur des items avec des cartes premium. Je t'avais déjà montré différentes cartes qui valent très cher maintenant, des promotionnels Esquad avec le Dracofeu, Reshiram ou Roussil. Ça arrive assez fréquemment et là ça n'a pas loupé. Ce coffret, cette Pokébox est très convoitée de prime abord par la carte promotionnelle qui est juste incroyable. La carte Esquad est incroyable et c'est compliqué d'estimer une carte comme ça parce qu'elle vaut très cher. Même dans un état qui est loin d'un état near mint, on est même sur du excellent, c'est des cartes qui partent aux alentours de 50 à 100 €. Et des cartes near mint avec une belle gradation peut partir à 200, 300 voire 400 €. Donc c'est assez compliqué parce que c'est une carte qui est très recherchée. Et pourtant à l'époque, en 2019, c'est un item que tu pouvais trouver très facilement, mais aussi dont la carte promotionnelle valait quasiment rien. Bah oui, c'est normal. Si tu as une Pokébox que tu peux trouver en boutique facilement, même quelques mois, voire même quelques années après, hein, tu peux voir que cette carte-là ne valait pas une fortune. C'était une carte qui s'est appréciée petit à petit et qui a complètement explosé avec la hype Pokémon, avec la hype aussi des cartes alternatives et la hype des escouades fin de bloc de Soleil et Lune. Évidemment, c'est ça qui a fait vraiment prendre l'intérêt grandissant sur ce format de carte-là. Alors c'est vrai qu'elle est belle, moi je trouve que c'est une... J'ai plus envie de dire c'est une des plus belles cartes parce qu'il y en a tellement et on les a un petit peu oubliées, on est un peu focalisé sur des cartes de maintenant. Mais même sur du Soleil et Lune, il y avait des cartes incroyables et accessibles par le fait que tu pouvais les trouver très facilement en boutique. C'est plus la même histoire maintenant parce que tu t'aperçois que trouver une carte comme ça en excellent état, c'est mission impossible. Et par conséquent, la Pokébox est très convoitée par le fait d'avoir une carte en excellent état. Secondo, tu as à l'intérieur 4 boosters. Et là aussi, les 4 boosters sont loin d'être mauvais. Alors j'ai vu plusieurs vidéos, parce que je t'avoue que moi j'en ai pas ouvert de cette Pokébox, malheureusement. Et il y a visiblement une petite variante. Alors bon, ça c'est un petit peu la difficulté lorsque tu vas acheter une Pokébox, tu n'es jamais sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'en avais déjà un petit peu parlé au travers de mes vidéos que le désintérêt, enfin le bémol ou la faiblesse d'un item scellé comme la Pokébox ou les mini tin box, c'est que tu ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur et à cause des reprints ou tout simplement que cette Pokébox francophone, Belgique, Suisse et autres, Canada, peut avoir des boosters à l'intérieur complètement différents de ce qu'il peut y avoir chez nous en France. Et pourtant, ça reste du français, la carte est la même. Et par conséquent, c'est compliqué d'avoir des certitudes sur les boosters qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et pour cette Pokébox, ça n'a pas loupé. Moi, j'ai vu des ouvertures avec 2 boosters Harmonie des Esprits. Hein, c'était certainement la série du moment, parce que c'est comme ça dans les Pokébox. Tu as 2 boosters de la série du moment, Harmonie des Esprits. Donc, très bon booster, hein, c'est des boosters qui doivent valoir une trentaine d'euros, j'ai pas été vérifié, mais on est à peu près à ça, parce que la série est grandissante, elle ne fait que progresser en ce moment.
Tu as un booster Alliance infaillible. Là aussi, c'est plutôt pas mal. Comme série, là aussi, tu dois tourner entre 20 et 30 euros. Et là où c'est un petit peu plus dérangeant, c'est que certaines Pokébox ont des boosters XY Evolution. Là, tu dis, c'est le jackpot, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, oui, oui. Mais attention, tu peux te retrouver avec des Pokébox avec du Offensive Vapeur. Aïe, 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 ça pique. Parce que là, Offensive Vapeur, c'est loin, voire très très loin d'être la même équation. Donc globalement, qu'est-ce que tu retrouves? Alors c'est compliqué d'estimer l'intérieur de la Pokébox, puisque tu as cette variante, mais qui fait varier le prix énormément, puisqu'un booster XY Evolution, c'est 40 euros. Un booster Offensive Vapeur, c'est une dizaine d'euros. Et puis tu n'as pas du tout le même intérêt entre avoir un booster XY Evolution et un booster Offensive Vapeur. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu problématique. Voire même, c'est très problématique. Sans compter que tu ne sais pas comment ça va évoluer. Peut-être qu'un jour, XY Evolution vaudra 100 ou 200 euros. On n'en sait rien. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et tu as une trentaine d'euros de différence. Et bien, par conséquent, on va voir un petit peu le prix global, on va dire, de cet item-là. On va dire Tata, 30 euros par booster de Soleil et Lune. Il y en a 3, ça fait 90 euros. Si tu as un Offensive Vapeur, ça fait 100 euros. Tu rajoutes au moins 200 euros pour la carte promotionnelle. Ça te fait une Pokébox à 300 euros. Et oui, c'est déjà énorme. Une Pokébox à 300 euros, qui plus est sortie en 2019, qui plus est à une période où on était tranquille. C'est juste incroyable. Mais c'était le contexte. Il n'y avait pas cette euphorie. Il n'y avait pas toutes ces personnes qui gardent les items, qui les stockent chez eux. Tout simplement, donc c'est pour ça que l'item est très très rare et tu pourras faire la même étude avec d'autres Pokébox à ce moment-là, mais franchement, j'ai été complètement bête de passer à côté. Je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, je suis passé complètement à côté de cet item, mais complètement, mais de tous les items, hein. Toutes les cartes escouade promo, j'ai passé à côté. Complètement bête. Mais vraiment complètement bête. Heureusement, j'ai pas tout loupé. Hein. J'ai eu quand même les coffrets Dracofeu avec Roussil, avec Reshiram. C'est un petit peu la même chose, mais en version coffret. Et tu le sais, les coffrets, c'est un petit peu moins bien. C'est voire même beaucoup moins bien. Alors, par conséquent, que tu aies le booster XY Offensive Vapeur ou le booster XY Evolution, tu es globalement sur un item qui vaut, on va dire, 300 à 350 euros, ce qu'il y a à l'intérieur. On va dire 350 euros. La carte promo, les 4 boosters, c'est énorme, c'est colossal. Un item à 350 euros pour une Pokébox qui n'a que 4 ans. Oui, c'est colossal. Et par conséquent, en item scellé, là, à mon avis, il y aura du monde qui voudront tout simplement collectionner cet item. Je pense que les Pokébox sont quand même pas si mauvaises dans l'item scellé. T'imagines, il y a 2-3 ans, cette Pokébox, si ça va, elle coûtait même pas une centaine d'euros. Même pas une centaine d'euros. Ben oui, c'est normal. Puisque la carte promo, certainement, devait valoir quelques dizaines d'euros. Les boosters devaient valoir 5-6 euros il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans, on va dire. Donc, par conséquent, c'est un item qui devait valoir entre 50 et 100 euros. Tout simplement. Là, je dirais qu'à l'état actuel, et par le fait que c'est un item qui, à mon sens, sera convoité, c'est un item que je pense pourrait largement valoir plus de 500 euros. Mais je dirais globalement, entre 500 et 600 euros, ça serait un tarif qui serait... Alors, j'ai pas envie de dire raisonnable, parce que tu l'as compris, quand tu mets 500 ou 600 euros dans une Pokébox qui a 4 ans, c'est fou. Mais ça s'explique facilement par la carte promotionnelle, qui est très très chère, qui est plutôt très recherchée, qui est magnifique, et je vois pas une carte comme ça se casser la figure, il n'y en aura pas plus, hein, tout simplement. Et les boosters qui sont à l'intérieur, qui sont vraiment intéressants. On est sur du fin de Soleil et Lune qui a un potentiel de dingue. Parce qu'il ne faut pas voir le potentiel de cet item. Donc ouais, je dirais un prix assez simple, 500-600 euros. Je pense que c'est très très réaliste pour un item vraiment premium, un peu Graal dans une collection en scellé. Et puis réunir dans sa collection en scellé toutes les Pokébox à thème et squad alternatives, c'est juste exceptionnel. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.